Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage astro et on va partir pour les béliers. C'est les astros de ce week-end. Donc ce week-end vous savez que c'est la pleine lune en Capricorne. Donc on va regarder les énergies pour les béliers et en même temps pour quels seront en fait ces bénéfices ou pas pour la pleine lune Capricorne. Allez, on est parti. Alors, ami bélier, si tu passes par là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que tu devais peut-être entendre quelque chose, un message. Si tu as envie, tu peux rester et découvrir un petit peu le message pour ce week-end. Si c'est un week-end plutôt positif ou si tu auras quelques épreuves. Alors, je veux une carte ou deux cartes. Eh bien, on a deux cartes. Alors, ami bélier, j'ai envie de te dire les énergies. Alors, pour ce week-end, on a déjà l'échec. Alors, l'échec, c'est plutôt, c'est pas forcément des énergies très positives. C'est plutôt, en fait, tout ce qui est un peu la tristesse, des difficultés, une déception. Alors peut-être que actuellement tu es dans un cycle qui est assez difficile, peut-être que tu as des épreuves, peut-être aussi que tu as des changements dans ta vie qui sont imprévus, qui sont soudains, peut-être une séparation avec quelqu'un ou peut-être que tu as été déçu par ta famille ou peut-être qu'au boulot il y a des choses qui sont pas forcément faciles et on va dire qu'il y a des obstacles qui sont à surmonter. Donc en fait, ici, on a la première carte où on te dit que peut-être tu as au niveau professionnel, tu as peut-être entrepris des projets, peut-être que tu as des petites choses que tu aimerais faire et que finalement, tu te rends compte que ça dépasse un petit peu tes compétences ou peut-être que tu as surestimé en fait tes capacités. Tout ça pour te dire que ça fonctionne pas forcément comme tu l'as envisagé. On va dire qu'il y a un petit grain de sable dans le rouage qui fait que on n'est pas parti sur les meilleurs auspices et en plus de ça, on n'est peut-être pas sur le bon chemin, on n'est peut-être pas sur la bonne direction. Donc en fait, on te dit qu'il faut peut-être revoir un petit peu les plans du départ au niveau professionnel ou sur une passion, peut-être que tu as envisagé quelque chose et que peut-être que tu as mis la barre un petit peu haute. Et avec cette carte-là, on te dit, alors, c'est un échec parce que, voilà, tu n'es peut-être pas allé dans la bonne direction, mais ton projet peut quand même aboutir, puisque si on fait le lien avec la pleine lune, c'est, on va dire, fermer le livre et rouvrir un autre chapitre du livre de la vie. Et j'ai envie de te dire peut-être que même si tu n'es pas dans la bonne direction avec ce projet, n'abandonne pas ce projet, mais peut-être fais-le différemment. C'est-à-dire pour arriver à un point B, on part d'un point A avec une direction et en fait des fois il faut avoir le petit point C qui fait que tu fais un petit détour pour arriver à B. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire n'abandonne pas ton projet mais fais-le peut-être différemment. Peut-être que tu le fais avec d'autres personnes, peut-être que tu as d'autres financements, ou peut-être tout simplement que c'est pas encore tout de suite et qu'il faut attendre un petit peu. Ici, on dit qu'il faut pas rejeter en fait la responsabilité sur autrui. C'est peut-être parce que tu étais trop ambitieux, peut-être. Peut-être que tu as foncé tête baissée. Et quelque part, on te dit c'est pas grave. Il faut savoir des fois. Il faut savoir des fois reconnaître qu'on a été peut-être un petit peu loin par rapport à ce projet. Ça peut être aussi dans une dispute, un échec familial, quelque chose qui fait que vous deviez partir quelque part et que finalement c'est tombé à l'eau parce que vous étiez en désaccord. Ici, on te dit toujours que il faut garder une énergie positive, c'est-à-dire l'énergie négative qui émane du projet ou qui émane de l'échec, il faut le transformer en positif. Donc ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut que ce week-end, tu réfléchisses, tu matures. Et on te dit, peut-être que la prochaine étape de la construction de ton projet ou peut-être que la prochaine fois que tu vas organiser quelque chose avec ta famille un week-end, ça se passera en douceur, en délicatesse, que ça se passera super bien. Et c'est juste qu'en fait, on te dit que la stratégie que tu as employée, elle n'est pas forcément, on va dire, très bonne, quoi. Voilà.
Donc, quelque part, on va dire que ce projet que tu as commencé d'entreprendre, eh bien, on va dire que c'est un apprentissage et que le projet qui va perdurer ou un autre projet ou comment tu vas le restructurer, ce sera une croissance, entre guillemets, de ce projet et que tu vas après, on va dire, l'amener à long terme et l'amener sur de bonnes bases. Donc ça, c'est super important parce qu'on te dit que c'est pas forcément, c'est un échec, mais il faut pas le voir comme un échec. C'est-à-dire, il faut pas le voir dans le sens de dire, ouais, c'est foutu, énergie négative. Non. C'est-à-dire, on te dit, cet échec, il est là pour que tu puisses rebondir. Ici, on a la distance avec cette carte de l'éloignement, l'absence, l'isolement, le recul. Tu vois, c'est par exemple peut-être la situation actuelle de ta vie. C'est-à-dire que comme tu as vécu un échec et que tu le vis en tant que bélier comme quelque chose de pas sympa et de même dirais que tu le mets assez au niveau supérieur. Ici, on te dit, il faut que tu prennes de la distance, il faut que tu prennes du recul avec en fait cette situation. Il n'y a rien de dramatique, c'est juste qu'il faut mettre de la distance parce que ça te tient trop à cœur, ça te prend trop les choses aux tripes, tu tiens ça trop à cœur en fait. Donc on te dit, laisse un petit peu derrière toi les choses qui n'ont pas marché et essaye justement, comme on t'a dit, de positiver et on va dire d'aller sur de nouveaux horizons. Il faut que tu fasses une pause, le temps de réfléchir, le temps de guérir de certaines choses. Cette carte, ça peut être aussi au niveau sentimental. On n'en a pas parlé en début de partie, mais ça peut être aussi un échec sentimental dans le sens de se dire j'ai rencontré quelqu'un ou alors je suis avec une personne mais on a des difficultés. Donc là, on est en train de te dire fais une pause, réfléchis, prends des distances, essaye de casser les liens toxiques qui pourraient être avec cette personne. Prends des distances par rapport à ce projet professionnel, prends ces distances par rapport aux liens familiaux, il y a peut-être des liens toxiques par rapport à ça. Ici, on est plus dans le sens de te dire de s'éloigner pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir te dire que y a quelque chose de bon qui va arriver. On te demande de puiser dans ton cœur, on te demande de puiser dans ta force, dans ton courage, on te demande de continuer en fait ton chemin et quelque part... voilà, je veux dire, ces deux cartes sont complémentaires, c'est-à-dire on a déjà cet échec de se dire ah bah non, ça aboutira pas, et finalement en s'éloignant, en prenant les distances, en réfléchissant, on va s'apercevoir que finalement cet échec va être plutôt positif, et je pense que la carte qui est là, c'est une carte qui serait positive et qui te dirait tu auras peut-être la réussite. Il faut peut-être passer des fois par ces phases-là, ces épreuves, pour avoir une réussite que tu savoureras avec un autre goût. C'est-à-dire quand c'est trop facile, des fois, l'échec est là pour nous ramener à la réalité, mais quand c'est trop facile, la réussite, on n'a pas ce goût de l'effort. Là, avec ces cartes-là, ce que tu vas entreprendre et ce que tu vas créer, ce sera un goût d'effort. Ce sera pour te dire oui, non, mais je vais y aller, ça va être trop bien. Voilà. Donc, ami Bélier, j'ai envie de te dire, ferme le livre du chapitre de ta vie pour en rouvrir un autre avec une construction, quelque chose que tu auras maturé, parce que tu sais que les projets après la pleine lune, c'est dans des phases ascendantes. Donc, ascendante, c'est très bon pour les projets. Donc, tu as 15 jours jusqu'à la nouvelle lune pour, entre guillemets, faire de ton mieux pour que cette carte-là se transforme en quelque chose de positif. Voilà les amis Bélier, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous aurez trouvé des solutions, que ça vous aura apporté de l'aide et je vous dis à très bientôt, bon week-end.